Et un procès important débute ce jeudi au palais de justice de Bruxelles. La cour d'assises doit juger 7 hommes accusés de l'assassinat par coup de couteau de Dieudonné Boula, dit Dido, dans une galerie commerçante de Matongué. Un procès qui remet en lumière les tensions entre bandes urbaines dans la capitale. Bonjour Grégory Yenko. Bonjour Vanessa, bonjour Fanny. Alors vous allez revenir sur les faits. Qu'est-ce qui s'était passé ? On était le dimanche 26 mai 2019. Un Dieudonné Boula, donc dit Dido, ancien membre de la bande urbaine mafia africaine, la MAF, a été poignardé dans une galerie commerçante du quartier à Ixelles. L'homme a tenté de fuir, blessé, puis s'est finalement effondré dans la rue d'Édimbourg. Il est malheureusement décédé à l'hôpital Saint-Pierre. Alors selon la police, il s'agirait d'une probable expédition punitive parce que Dido était dans la galerie quand 2 véhicules se sont stationnés aux entrées pour les bloquer. Et là, 7 suspects, aujourd'hui accusés de cet assassinat, ont attaqué Dido dans la galerie et puis l'ont poursuivi donc jusqu'à cette rue d'Édimbourg. L'homme était âgé de 32 ans, était marié et père de 4 enfants. Et donc cette expédition punitive, ce serait parce qu'il était justement membre de cette bande urbaine mafia africaine, donc la MAF. On en parle beaucoup de cette bande urbaine, de ces bandes urbaines, parce qu'il y en a plusieurs à Bruxelles, et principalement liées au trafic de drogue. Est-ce qu'il y a un vrai danger autour de l'existence de ces bandes ? Oui, c'est un vieux problème qui reviennent avec des bandes communes comme la MAF, les Backwolves, c'est les Versailles. Alors qu'est-ce que c'est déjà une bande urbaine ? Il y a une vraie définition judiciaire derrière ça. Pour être membre, en fait, il faut être condamné pour 3 faits graves, donc contre des personnes ou autour des trafics de stupéfiants, sur la même année, autour d'un même quartier. Selon la LIB qui a interrogé début de semaine des sources policières spécialistes des bandes urbaines, on en compte plus ou moins une 60aine dans la capitale actuellement. Mais les policiers ne s'inquiètent pas forcément du nombre de bandes, mais plutôt de la violence qui s'installe et qui est de plus en plus grave, alors avec des armes à feu, notamment depuis 2-3 ans. Ils indiquent toutefois que les tirs sont plus souvent faits pour intimider plutôt que pour tuer. Et la plupart du temps, il s'agit de problèmes de drogue, mais aussi de tensions, justement, entre les groupes qui souhaitent récupérer des territoires. Et malgré tout, les bourgmestres se sentent plus ou moins désemparés face à toutes ces violences. La police et la justice, et c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'elles disposent suffisamment de moyens supplémentaires pour faire face à ces bandes ? Mais pour le moment, justement, elles disent qu'elles ont besoin de plus de moyens, mais aussi qu'il faut faire un plus grand travail de prévention dès le plus jeune âge pour justement montrer que travailler pour des bandes urbaines, ça signifie aussi tomber dans une spirale infernale de violence. Ils demandent surtout des moyens pour les associations de terrain qui font un travail déjà important à ce sujet. C'est la position préconisée en tout cas par toutes les zones de police bruxelloises. Mais des investissements sont demandés par les communes, notamment auprès de la ministre de l'Intérieur au début du mois de septembre pour mieux appréhender ces bandes et contrer ces guerres de territoire. On rappelle toutefois que ces bandes urbaines actuellement ne sont pas liées aux fusillades et faits graves qu'on a vus autour des trafics de stupéfiants ces dernières semaines dans la région d'Anvers. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces explications.